bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve, et oui, ça revient, enfin, les sorties de la semaine, tout est en train de se remettre en place tout doucement. Bon, n'attendez pas les grosses vidéos, ça il va falloir un peu de temps, avant que j'ai la foi de m'y remettre, hein. C'est pas une question de manque de temps, c'est une question de foi de s'y remettre tout simplement. Mais en tout cas, le planning, ça va se refaire, voilà, c'est un truc qui est assez simple à faire et que j'aime bien faire et que je sais que vous aimez bien. Alors, on attaque un mois de juin qui va me coûter une fortune et à mon avis, beaucoup d'entre vous. Bon là, le truc un petit peu cool, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il repousse certaines sorties et ça m'arrange énormément. Alors, la première sortie de juin, c'est Anonyme. Et Anonyme, déjà un nouveau tome qui s'est fini en 4 tomes seulement. C'est pas beaucoup. Takashi vit la meilleure période de sa jeunesse. Il va intégrer l'équipe de baseball de son collège et la fille qu'il aime, Sasaki, a accepté d'être sa copine. Mais lorsqu'il surprend son professeur abusant d'elle, il intervient à coups de batte. Obligé d'adopter une nouvelle vie, ailleurs la vie reprend son cours. Mais le passé revient le hanter, un mystérieux informateur décide de mettre tout le monde au courant. Là, tu passes quand même de la meilleure vie du monde, enfin meilleure vie du monde, j'avais une très bonne vie, à la désillusion totale. Ça c'est pas super cool. Mais en tout cas, Anonyme, je le prendrai certainement. Aposisme, la planète des marionnettes, volume 5. Je n'ai pas lu ce manga, il m'intrigue un peu, mais je suis pas méga intéressé. J'ai pas continué. Black Prince et White Prince, volume 14, ça je ne lis pas. Blue Exorcist, volume 24, j'adorerais les lire cela. Il faut vraiment que j'essaye de m'y mettre. J'ai vu l'animé, hein. Mais j'ai pas encore lu le manga. Calette Game, un nouveau, et ça doit être du... Alors, 4 en cours au Japon, romance, suspense, ça doit être, vu la gueule, ça doit être aussi de la fantasy, je pense. C'est du shoujo, ok. Alna, jeune princesse, a été promise au roi du pays voisin. Par mesure de sécurité, son père lui conseille d'échanger son identité avec celle de sa servante Camilla. Présente au château comme sa garde du corps, elle découvre une cour déchirée par les intrigues et 5 autres prétendants prêts à tout pour accéder au trône. Entre romance, alliance et complot, Alna devrait se plier au jeu de pouvoir pour survivre. À voir. En vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais genre, tu sais, un peu isekai ou un truc du genre. Non, rien à voir. Mais ça, je le prendrai. Ça m'intéresse énormément. Chainsaw Man volume 2. Alors, le tome 1 était quand même sorti en mars de mémoire, mais là, je sais que le tome 3, normalement, il doit sortir en juillet. Autant dire que ça va... là, il y a beaucoup de séries qui vont enchaîner, hein. Ça va piquer un petit peu du cul là-dessus. Alors le premier tome était sympa, j'attends de voir la suite, donc oui j'achèterai. Drifting Dragon, j'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps, c'est très cool. Je vous en avais pas encore parlé, il faut que je vous en parle dans les avis manga. C'était super cool, franchement j'ai beaucoup aimé, et donc oui je prendrai la suite. Fairy Tail City Hero, ah bah ça, oui, je suis très fan de Mashima, de ses œuvres, donc oui, je prendrai sans hésitation. Alors du coup, la nouvelle recrue Lucy est affectée au sein de la Team Fairy Tail, unité spéciale de police magique de Manura. Avec les membres de ce groupe au premier rang, desquels se trouve Natsu, toujours prêt à foncer sans réfléchir, elle va devoir protéger la ville de fjords, des malfaiteurs tels que des gangs de bikers, un stalker, des braqueurs de banques ou des voleurs tout plus dangereux les uns que les autres. C'est terminé en 4 tomes, donc c'est une sorte de petit spin-off. Je prendrai, ça faisant je suis très fan de Fairy Tail de base, donc là je prendrai sans hésitation. Hell Paradise, 8ème tome. Alors Hell Paradise, je vois pas beaucoup de monde en parler, mais à chaque fois que quelqu'un lit cette série, en général il aime bien, et je vous le conseille fortement, c'est vraiment génial. Ça ressemble un petit peu à Samurai Kyo, pardon. Samurai Kyo, et je trouve cette série juste géniale, donc bien évidemment je la prendrai. Jagan également, 8ème tome, je continue la série, un tout petit peu plus connue celle-là, mais j'ai beaucoup aimé, et j'aime beaucoup le principe du manga, donc je continuerai. Libraire jusqu'à Lost, volume 2, je crois que cette série est finie en très peu de tomes, je crois qu'il n'y a que 4 tomes pour la série, oui terminé en 4 tomes, c'est ça. J'aime bien, voilà, en tant qu'ancien libraire, 3 ans en grande distribution et 1 an en librairie spécialisée. Ah, il y a des trucs que je reconnais un peu, même si là c'est des libraires au Japon, donc c'est pas tout à fait le même degré qu'ils ont. Mais il y a quand même des trucs que je connais, notamment vis-à-vis des clients. Ça c'est le genre des trucs que même en France on les a, hein, ces clients. On les a également. C'est rigolo. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas trop l'univers de la librairie, ça peut faire apprendre des trucs, donc c'est plutôt sympa. Lunakis volume 4, ça je ne lis pas. Parasite édition originale volume 3, c'était un beat absolu. Glénat, vous avez fait pas de pub quasiment sur ça. Et honnêtement, là, quand j'ai fait la sortie du manga, c'était catastrophique. Franchement, ça se vend pas. C'est con, hein, parce que Parasite, ça fait partie des grosses séries quand même. Prison là, volume 7, bien évidemment.
Bien évidemment que je prends le manga. Je suis très, j'aime beaucoup le principe de Prison Lab et en plus tu sens que le manga veut partir dans quelque chose d'assez particulier. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Quand Takagi me taquine, oui, c'est le manga pour se détendre. Quand t'as envie de, voilà, de juste rigoler tout ça, c'est parfait. Donc je le prendrai sans hésitation. Shibuya Hell, c'est un manga que beaucoup de monde m'a parlé. Alors c'est pas le manga que j'attends énormément. Hein, ça fait pas partie des titres qui m'intéressent plus que ça. Mais je vais le lire. Hein, je vais le lire. Du coup, Shibuya, quartier ultra branché de Tokyo, 14h50. J'ai toujours espéré qu'un événement bousculerait un jour mon quotidien de lycéen. Un peu morne, le genre de rebondissement que le cinéaste amateur que je suis peut voir dans les films préférés. Dans ses films préférés, excusez-moi. Mais pas ce genre-là, j'ai vu des passants se faire dévorer par ces poissons géants qui sont apparus tout à coup, flottant partout dans le quartier. Ces créatures sont réelles, ce sont ni des effets spéciaux, ni des trucages. Et elles ont faim de chair humaine. Moi et d'autres survivantes tentant de leur échapper, mais tout porte à croire que nous sommes bel et bien coincés dans cette affaire. Alors, pour tout vous dire, moi j'adore les trucs de survival, ce genre de trucs là, je suis extrêmement fan de ça. Donc oui, je vais bien aimer. Je sens que je vais... Enfin, à partir du moment où c'est du survival game, tout ça... Enfin, c'est pas du survival game, mais là, le survival, j'apprécie beaucoup. Horreur, suspense, oui, je prendrai. Teacher Killer, il faut que je rattrape parce que je crois qu'il me manque le 3ème tome que j'ai pas encore lu. C'est intéressant, c'est très intéressant le Teacher Killer, donc je le continuerai. Trinity Seven, enfin, je sais pas de quand date le 14ème tome. Et d'ailleurs, c'est une série qui était extrêmement compliquée à avoir, hein, puisque Panini avait arrêté la diffusion de ce manga-là. C'était un peu... Bon, moi je fais partie des personnes qui ont acheté le manga au fur et à mesure, donc bon ça va, j'ai tous les tomes. Et j'attendais la suite, et je suis très content que ça ressorte, et que les anciens tomes vont ressortir. Donc si vous ne l'avez pas, prenez-les, c'est vraiment une très très bonne série. Bon, Acte H, mais là on va aller sur l'autre page, parce que là il y a le premier tome, donc il y a le tome 1 et 2 qui vont sortir. Acte H, série en 11 tomes, encore en cours au Japon. Alors ça c'est pareil, ça fait partie des grosses séries que beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de gens entendent. Moi pas, bof. Enfin vous connaissez un peu mon avis sur les grosses séries, c'est pas ce que je préfère en général. Mais je le lirai, hein, je l'aurai étrange de vie drame, on va voir. Alors, des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus. L'agent Star est connu pour la sévérité de sa sélection, mais aussi pour son aptitude à dénicher les étoiles du cinéma de demain. Derrière les palettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie. C'est dans ce climat ultra compétitif que la jeune Kei tente sa chance pour ses... Poussée par la nécessité de trouver un gagne-pain pour nourrir ses frères et sœurs, quand Sumiji Kuroyama, réalisateur aussi génial que méconnu, découvre la lycéenne au cours du casting, c'est le coup de cœur. C'est Kei Yonagi et une véritable pépite, elle ne joue pas, elle devient son personnage, il le sait, cette technique à double tranchant peut mener à la gloire comme à la folie, malgré tout, il prend l'adolescence sous son aile pour polir ce diamant brut et dévoiler son éclat. De plateau en audition, Kei débute à marche forcée l'apprentissage du dur métier d'actrice. Ouais, pourquoi pas, ça me fait un peu penser à Kasane. Mais Kasane c'était exceptionnellement bien. Est-ce que ce sera au même niveau? Je sais pas. Bless You, je ne connais pas. Je connais... Enfin si, je connais de nom, mais j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Don't Fake Your Smile, ah génial, j'en ai parlé dans un avis manga de celui-là. Et honnêtement, j'attends énormément la suite parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc oui, j'achète. Full Metal Alchemist édition perfect, moi j'ai déjà l'ancienne édition donc ça ne m'intéresse pas. Après je salue l'initiative hein, quand même d'avoir sorti cette version glacée extrêmement belle qu'on a pour Full Metal, c'est super classe. Peut-être un jour si j'ai plus d'argent je me les achèterai, mais pour l'instant j'ai déjà les mangas des sorties à acheter, ça me coûte déjà assez cher. Jujutsu Kaisen qui a été un sacré bide, hein, on le répète, hein, mais Jujutsu Kaisen fait partie du job, mais ça a été un sacré pétage de gueule. C'est très mitigé, il y en a plein qui sont en mode ouais c'est bien, et d'autres qui sont en mode bah j'ai pas aimé. Je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé, beaucoup de personnes m'ont dit que c'est à partir du 3ème tome que ça devient exceptionnel, très bien, j'achèterai le 3ème tome. Et si... Bon, même si le manga ne m'intéresse toujours pas au 3ème tome, j'essaierai de continuer un peu, mais là, clairement, les 2 premiers tomes m'ont laissé de marbre. Donc voilà, on verra ce que donnera ce fameux 3ème tome qui est censé tout déchirer. Mais Hero Academia volume 23, non. Il faudrait que je m'y mette. D'ailleurs, j'ai attaqué les One Punch Man, hein. Ça fait des lustres que je devais attaquer les One Punch Man. J'ai enfin attaqué, j'aime bien. Alors, c'est pas mon manga préféré, c'est pas le manga de l'année pour moi, mais c'est rigolo. Voilà, quand t'as envie de regarder tes conneries, One Punch Man, c'est cool. My Hero Academia, j'ai toujours pas commencé, ça m'attire pas du tout, mais j'attaquerai un de ces jours, hein, c'est sûr et certain. My Hero Academia l'agenda, bon ça je m'en fous. My Hero Academia les dossiers secrets de Lua volume 4, donc ça pareil c'est pour les fans plus qu'autre chose. Samurai Comeback volume 2, alors j'avais beaucoup aimé le premier tome, même s'il était un peu court.
Donc je continuerai, je pense que je continue. Enfin, je me tâte un peu, mais bon, j'ai tellement d'achats à faire là pour le mois de juin, je crois que j'ai plus de 96 tomes à acheter. Autant, sans compter le mois de mai que j'ai pas pu tout acheter encore, autant de vous dire que ça va piquer du cul sévère. Ça, Sword Art Online Light Novel, bon ça je lis pas les Light Novel, 5 minutes Forward, volume 1. De quoi que ça parle? C'est fini en 7 tomes, une série assez courte, c'est du shonen fantastique aventure, ok. Tokyo Yamato Shiroya est un lycéen ordinaire qui souffre d'un complexe d'infériorité par rapport à son jumeau Yuto. Un jour, un mystérieux voyant confie à Yamato un étrange bracelet qui lui permettra d'aller dans le futur puis de revenir dans le présent. Mais il ne pourrait être utilisé qu'une seule fois et sans savoir à quelle date on atterrira. Incrédule, Yamato se retrouve pourtant projeté dans un avenir incroyable où des statues de Bouddha géantes sont en train de massacrer les humains et menacent la vie de son frère et de ses amis. Le monde a complètement changé, Yamato s'apprête alors à retourner dans le présent, décidé à tout faire pour empêcher ce massacre, sauf qu'il se rend compte au dernier moment que ce futur doit se produire seulement 5 minutes après le moment où il est parti. Ah, d'accord. Du coup, quel est l'intérêt... Alors juste comme ça, quel est l'intérêt de ce bracelet? Quel est l'intérêt de ce bracelet s'il t'a amené 5 minutes plus tard? Enfin, je veux dire, là, le seul intérêt, c'est que tu es au courant que dans 5 minutes, il va avoir un carnage. Donc, tu peux peut-être sauver quelques personnes. Mais c'est pas très pratique en soi. Hein. Enfin bon. En tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et je le prendrai certainement. Oui, je le prendrai à coup sûr. Bungo Stray Dog, je ne prends pas. Détective Conan, apprenti criminel. Il faut que je continue cette série-là parce que... Alors, c'est complètement con. Mais c'est très agréable, c'est un spin-off dans l'univers de Détective Conan avec un apprenti, enfin avec un mec qui veut devenir un criminel, mais bon il vient de la campagne, il est dans une ville où déjà les criminels pullulent et lui c'est un petit peu le bleu dans ce domaine-là. Mais bon, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu le 3ème, je continuerai, j'aime bien. Monster Musume, bien évidemment, peut-on dire qu'on en est déjà au 11ème tome, mais bien évidemment que je continue cette série, ça fait partie de mes priorités d'ailleurs. Petite faiseuse de livres, alors je suis un petit peu triste parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et je suis en train de regarder l'animé, sauf que j'ai appris que le manga avait que 7 tomes, si je dis pas de bêtises c'est que 7 tomes, sauf que le manga s'arrêtait en plein milieu de l'animé et qu'on n'aura jamais la suite. C'est génial! Quel est l'intérêt de faire une série qui ne va que jusqu'à un moment? Surtout que là ce qui se passe en ce moment dans l'animé c'est énorme tout ce qui se passe après. Donc bon, je continuerai à acheter parce que c'est comme sympa, mais ça me fait vraiment chier de me dire qu'il n'y aura pas de suite. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl, Senpai Volume 2. Alors c'est le dernier tome pour cet arc, parce qu'en fait ils vont faire le même principe que les Sword Art Online, les Hero Zero, ça va être divisé en plusieurs arcs. J'ai regardé l'animé et j'ai acheté le premier tome et je continuerai bien évidemment le manga. C'est vraiment très cool. J'apprécie beaucoup ce manga, hein, clairement. Sky Survival, pareil, c'est une pure merveille, je vous le conseille fortement. Si vous aimez le survival game, si vous aimez les combats de folie, franchement c'est à voir absolument, j'achète. Sword Art Online Project Alison, j'ai enfin rattrapé le 2ème tome. J'avais un peu de retard dessus. Mais alors c'est sympa, mais après c'est pas mon Sword Art Online préféré. Hein. Clairement je le trouve très mou comparé aux autres que j'ai vus. Peut-être que c'est meilleur après, hein. Là c'est que le début, faut dire. Mais en tout cas voilà, pour l'instant je suis pas hypé. Et j'aime bien SAO, hein, j'aime bien SAO. Je fais partie de ceux qui apprécient SAO. Tales of Winding Ring, c'est pareil, ça fait un moment que cette série, il n'y avait pas eu de nouveaux tomes. Et là je suis très content de voir la suite. Et je sais pas, c'est fini bientôt là normalement. C'est bientôt la fin. Non, pas encore, rien dit, c'est pas, il n'y a pas encore de fin prévue pour l'instant. Il y a le nouveau d'ailleurs qui est sorti, Tales of... non, c'est ça. Non, c'est World and Harem Fantasy, je confonds avec un autre, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa. C'est extrêmement sympa, je vous le conseille. Alors c'est du très gros ecchi avec de la fantasy, tout ça. C'est du isekai ecchi. Mais c'est cool, hein. Franchement, j'apprécie beaucoup ce manga-là et j'attends énormément la suite. Bon, la première semaine de juin, ça va encore. Il n'y a pas énormément de sorties, mais ça va piquer un peu quand même. Hein. Il y a un petit peu d'achat. Mais bon, je vous le dis d'avance, les prochains mois, enfin la suite du mois va coûter très cher. Voilà à tous, chers mortels, j'espère que ce petit retour des sorties de la semaine vous aura fait un petit peu plaisir, un petit chouïa plaisir, ça fera plaisir à moi aussi du coup. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.